Bonjour à toutes et à tous. Le 18 octobre prochain, les Vaudoises et les Vaudois seront appelés à élire les 18 représentants au Parlement fédéral. L'UDC du canton de Vaud présente 18 candidats à cette élection. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Valentin Christ, conseiller communal et étudiant en droit à l'Université de Lausanne et 25 ans, ainsi que M. Bastien Schobinger, ingénieur civil, conseiller communal de 29 ans. Messieurs, bonjour. 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 Je vous laisse prendre place. Très bien, Monsieur Christ. Les relations entre la Suisse et l'Union européenne seront au cœur de cette prochaine législature. L'UDC s'engage en faveur d'une Suisse forte et indépendante. Malgré tout, cette politique se heurte à la volonté d'ouvrir nos frontières tout azimut. Quelle est, selon vous, la voie du bon sens ? Je crois que la voie du bon sens a été tracée par le peuple suisse le 9 février dernier, quand il a clairement dit qu'il refusait l'immigration de masse. Ça veut dire qu'on ne veut pas d'une Suisse qui se barricade sur elle-même et qui se renforce, ou je ne sais quel cliché que la gauche aime à propager sur notre parti. Mais je crois que d'un autre côté, la population suisse a clairement manifesté sa volonté de contrôler l'immigration, d'avoir une immigration qui est compatible avec le développement harmonieux au niveau social, aménagement du territoire, des infrastructures, etc. de notre pays. Et c'est la voie que maintenant le Conseil fédéral doit appliquer en respect de la volonté populaire. Très bien. Et vous, Monsieur Schobinger, quel est votre point de vue ? La Suisse est un État indépendant. Elle doit rester souveraine, et rester souveraine en disant qu'elle doit pouvoir maîtriser tous les éléments qui influent sur son avenir. C'est le cas de l'immigration. Le peuple suisse a voté, a décidé. Et si on prend l'exemple de l'immigration, ça va quand même poser une question fondamentale. Aujourd'hui, à quel rythme pouvons-nous développer nos infrastructures et notre pays ? Et on constate, au niveau de l'immigration, qu'avec 80 000 personnes par année, on a beaucoup trop de personnes qui viennent par rapport à ce qu'on est capable de développer dans notre pays. C'est pour ça que le peuple suisse a donné son là, n'a pas fermé l'immigration, mais a simplement décidé de l'adapter en fonction des possibilités de notre pays. Très bien. Vous savez qu'en 2014, Lausanne était la ville la moins sûre de Suisse. L'UDC a fait de la sécurité publique un enjeu central de son combat politique. Selon vous, comment expliquer cette violence dans la ville de Lausanne, ainsi que quelques solutions que vous pourriez proposer ? Oui, alors je suis particulièrement sensible à la problématique lausannoise dans la mesure où je suis effectivement élu de cette commune. Je crois que ce qu'on constate à Lausanne, c'est le résultat de 15 ans d'un règne sans partage de la gauche au niveau lausannois. C'est la volonté que la majorité de centre-gauche du Parlement fédéral, on va dire, a exprimé en votant la réforme du Code pénal en 2007, c'est de manière générale le laxisme dans l'application de nos lois et puis dans l'application des décisions des tribunaux. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être beaucoup plus ferme, à la fois, disons, au niveau de la législation pénale à proprement parler. Il faut réintroduire les courtes peines privatives de liberté de moins de 6 mois. Il faut appliquer de manière rigoureuse, systématique et puis claire la législation en matière de police des étrangers et puis de législation sur l'asile également. Et puis il faut enfin, et ça fait déjà 4 ans et demi qu'on attend, il faut enfin appliquer la votation de 2010 sur le renvoi des étrangers criminels. Encore une fois, le peuple suisse a clairement manifesté sa volonté et encore une fois, on voit que le Parlement fédéral, une grande partie de la classe politique suisse, n'a pas envie d'appliquer la volonté populaire conformément à ce qui a été exprimé pourtant démocratiquement dans les urnes. Moi, je me demande bien à quoi servent ces gens s'ils ne sont pas là pour appliquer ce que le peuple leur demande de faire. Monsieur Schobinger, êtes-vous d'accord avec Monsieur Christ ? Mais tout à fait. Je vis dans une commune qui est voisine de Lausanne, Vevey. Nous avons le même problème. Nous avons 10 ans de règne de gauche et en 10 ans, la criminalité dans notre commune a augmenté. Ce qu'il faut faire, c'est que nos lois existent, elles sont là. Ce qu'il faut mettre en place, c'est le système de l'impunité zéro. Chaque crime doit être puni de manière juste et proportionnée, mais au moins qu'elle soit certaine. Il faut mettre en place cette politique, c'est un premier pas. Et la deuxième politique, c'est de ne pas commencer à mettre de plus en plus d'embûches dans les procédures de police et judiciaire. Aujourd'hui, c'est ce que fait la gauche, sans arrêt, des procédures en plus, des procédures en plus. Le système freine et le système n'est plus efficace, ce qu'il faut à tout prix corriger. Le simplifier et le rendre impuni. Très bien. En tant que jeune, vous savez certainement que dans le canton, les jeunes ont des difficultés à intégrer le marché du travail. L'UDC a toujours témoigné son soutien à une formation orientée sur les besoins de l'économie afin de favoriser l'intégration de nos jeunes sur le marché du travail. Que peut-on, selon vous, entreprendre, Monsieur Christ, pour faciliter cette situation ? Alors, je crois que c'est indiscutable que la politique de l'UDC, ça a toujours été d'assurer une certaine adéquation entre guillemets, l'offre et la demande, c'est-à-dire
entre ce dont le marché du travail a besoin et puis les formations qui sont proposées à nos jeunes. Et puis en particulier maintenant, je crois qu'il s'agit de renforcer la formation professionnelle de manière générale. On constate que de plus en plus des étudiants qui sont diplômés de l'université dans certaines facultés ont de la difficulté à trouver de l'emploi. Certains d'ailleurs se plaignent même que l'université ne les ait pas avertis à l'avance qu'ils n'allaient pas trouver de travail à l'issue de leur cursus. C'est quelque chose qui est tout à fait invraisemblable et puis qui contribue à déresponsabiliser les citoyens et les jeunes citoyens de ce pays. Donc maintenant, je crois qu'il faut vraiment mettre le paquet sur la formation professionnelle. On constate aussi qu'il y a un déficit dans certains domaines, notamment dans les professions de la santé. On continue d'importer des médecins qui viennent de l'étranger, alors que les facultés de médecine en Suisse sont parmi les plus restrictives qui soient. Donc il s'agit de trouver une adéquation entre, d'un côté, ne pas brader la qualité de notre formation, mais d'un autre, s'assurer qu'on puisse, dans le terreau local, trouver le vivier de personnes dont on a besoin pour assurer la relève dans certains secteurs prioritaires. Monsieur Schobinger, quelques propositions? Nous avons déjà un bon système de formation. La formation duale est un exemple repris partout dans le monde. On le voit avec la visite de François Hollande. En Suisse, ce système doit être valorisé, doit être renforcé selon deux aspects. Le principal, pour l'école obligatoire, de renforcer les matières de base importantes comme les mathématiques, le français et certaines langues étrangères pour donner les meilleurs outils à nos jeunes, et après, revaloriser certaines formations sur lesquelles on sait qu'il manque de la main-d'œuvre en Suisse, de telle manière à ce que nos jeunes, quand ils sortent de leur apprentissage ou qu'ils sortent de leur formation, ils aient tout de suite un travail. Je le vois comme exemple en tant qu'ingénieur, je suis sorti, j'avais en une semaine un travail. Très bien, très bien. Prochaine question, les Vaudois et les Vaudoises ont contribué à redresser les finances du canton de Vaud en acceptant une fiscalité peu attractive en comparaison intercantonale. Êtes-vous favorable, Monsieur Christ, à une diminution des charges fiscales? Et si oui, qui doit prioritairement en bénéficier? Alors je crois que c'est indiscutable qu'effectivement la fiscalité cantonale vaudoise est parmi les plus lourdes qu'on puisse rencontrer en Suisse. Il n'y a guère que quelques cantons, d'ailleurs étonnamment romans, qui font pire, notamment du bout du lac. Maintenant, c'est évident que l'un des aspects majeurs de la politique de l'UDC, ça a toujours été de se battre contre toute nouvelle taxe ou impôt. Donc il est clair que de ce point de vue, nous allons nous engager pour combattre toute tentative nouvelle de hausse d'impôts ou de taxes. Et puis effectivement, maintenant, les finances du canton de Vaud ont été rétablies grâce à l'effort de tous les contribuables et des entreprises. Il s'agit maintenant, d'une part, de maîtriser la croissance des charges, parce qu'on constate que même si la dette s'est fortement résorbée, le Conseil d'État vaudois, majorité de gauche, continue d'essayer d'augmenter les dépenses tous azimuts. Ça se vérifie d'ailleurs dans à peu près toutes les collectivités publiques de Suisse. C'est une dérive extrêmement dangereuse qu'il va falloir enrayer immédiatement. Et puis d'autre part, il s'agit effectivement de procéder à des allègements fiscaux ciblés, je dirais, dans un premier temps essentiellement sur les familles et sur les entreprises qui ont lourdement contribué, notamment la classe moyenne ces dernières années, et puis qui se retrouvent ponctionnées par un État toujours en croissance. Donc il s'agit vraiment maintenant de mettre un terme à cette dérive. Très bien, merci. Monsieur Schobinger. Vous savez, l'État de Vaud a fait 750 millions de bénéfices en 2014. On a dans le pipeline la réforme des entreprises qui a allégé la fiscalité des entreprises indigènes. C'est une bonne voie, ça permettra de dynamiser la création d'emplois dans notre pays, mais il va toujours aussi rester une part suffisante de ce bénéfice pour baisser les impôts pour la classe moyenne, celle qui a contribué à le rétablissement des finances cantonales. Elle a le droit d'avoir un petit coup de souffle, principalement la classe moyenne. Très bien. On va conclure ce petit interview par une question peut-être un peu plus personnelle. Quelle personnalité vous inspire? Avec quelle personnalité voudriez-vous aller manger, par exemple? Et puis, de quoi parleriez-vous avec cette personne, Monsieur Christ? Bon, alors c'est une personnalité que je pense qu'il faudrait faire revenir d'entre les morts, mais ce serait Alexandre Solzhenitsyn, qui est un grand écrivain russe. Et puis on voit que la Russie est en train de défrayer la chronique ces temps-ci, puis de faire l'actualité, puis de polariser passablement dans le monde. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup développé sa réflexion sur le thème de l'âme russe. Et c'est une thématique dont j'aimerais discuter beaucoup avec cette personne. Très bien. Et pour vous, Monsieur Schobinger, quelle personnalité vous inspire? Oui, alors ceci ne regarde que moi, et je ne vais pas en faire état, mais je sais qu'on va parler de tout sauf de politique. Très bien, très bien. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour ces quelques réponses. Je vous souhaite à vous deux une très bonne campagne et bonne chance. Merci.